Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Blooming Riders. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui concerne absolument tous les cavaliers, c'est l'achat du cheval. On a beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'on est en compagnie de Gwendoline. Gwendoline, c'est un peu la spécialiste Tinder du match cavalier-cheval, c'est-à-dire qu'elle est spécialiste en achat et revente de chevaux. Donc elle gère une écurie de commerce qui s'appelle City Horse. Et Gwendoline, elle a une philosophie très spéciale autour de l'achat du cheval. Elle veut que ça soit un moment spécial, magique et que les cavaliers trouvent le cheval de leur rêve et que le cheval trouve le cavalier de leur rêve aussi. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Ouais. Du coup, Gwendoline, ça fait combien de temps que tu baignes dans ce milieu du commerce de cheval ? Alors moi j'ai la grande chance d'être née dans le milieu des chevaux. Mes parents sont déjà professionnels dans les chevaux, donc les amis de mes parents ils étaient des marchands, des vendeurs de chevaux, des cavaliers, donc c'est vraiment mon monde. Et mes jobs d'étudiant quand j'étais petite c'était déjà chez des marchands, donc j'avais vraiment l'habitude d'assister à des ventes, m'occuper, soigner des chevaux, monter les chevaux qui étaient à vendre, donc c'est vraiment un truc que je fais depuis que je suis programmée, née, élevée pour ça. Et alors du coup, tu es cavalière d'obstacles, mais tu vends aussi des chevaux de dressage. Et aujourd'hui, c'est un cheval. Quel est le type de cheval qu'on va voir ? Alors aujourd'hui, on va suivre Charlotte. Donc d'abord, moi j'aime bien le profil de Charlotte parce que c'est une cavalière qui est à l'achat depuis longtemps. Enfin, elle monte à cheval depuis longtemps et elle cherche un cheval depuis 1 an déjà. Elle a été essayer des chevaux partout. Ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. Et j'aime bien la démarche parce que c'est une fille qui a déjà eu des pensions, des locations. Donc c'est des gens qui mesurent déjà complètement ce que ça représente d'acheter un cheval. Et donc voilà, aujourd'hui, on va lui présenter un cheval de 5 ans qui a quand même déjà pas mal d'expérience. Donc il me semble que ça pourrait être un bon match. Après, j'ai jamais rencontré Charlotte. J'ai eu que le son de cloche de sa maman. Et donc j'ai essayé de faire au mieux pour sélectionner le cheval qui pourrait convenir à une jeune fille comme ça. Et il me semble qu'elle est la cavalière aussi qu'on cherche pour ce cheval-là. Bon, on va voir ça aujourd'hui du coup. Au cours de cette vidéo, Gwendoline va vraiment vous donner tous les conseils pour acheter votre cheval de la meilleure façon possible, que ça se passe bien, que ça soit facile. Évidemment, tous les conseils donnés dans cette vidéo représenteront le point de vue de Gwendoline. Plein de façons d'acheter un cheval existent. Maintenant, nous, on est vraiment contents de la façon dont Gwendoline s'y prend. Et on pense que si vous voulez faire les choses de façon safe, sans vous faire arnaquer, en étant heureux avec votre cheval, les conseils sont bons à prendre. Moi, quand j'étais petite, j'allais acheter des chevaux avec mon papa. Pour moi, le moment le plus important et le moment sur lequel j'étais le plus excitée, c'était quand j'allais le découvrir la première fois. Et là, vraiment, la première fois que j'ai croisé le regard de mon futur cheval, c'est un moment que je vais jamais oublier. Et j'aimerais bien que pour tout le monde, ça se passe aussi bien et que ce soit vraiment un moment magique. Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo pour que ce moment reste magique parce que vous verrez, ça peut vite se transformer en cauchemar. Pour moi, il y a 9 étapes indispensables quand on achète un cheval pour que ce soit fait de manière sécurisée. Du début de la recherche jusqu'au changement de propriétaire. Nous répondrons à différentes questions qui sont régulièrement posées. Nous observerons également Charlotte. C'est une vraie cliente, c'est un cheval qui est vraiment à vendre. On observera ses réactions. Quelque chose qui me semble important, c'est que là, je fais part de mon expérience pour que vous achetiez de la meilleure manière possible. Donc voilà, quand on veut acheter un cheval, la première chose, c'est de cibler sa recherche. Il faut d'abord prendre conscience de son niveau actuel. Par exemple, premier degré, je saute 1,20 m, je fais dressage Saint-Georges. Ça, c'est votre niveau actuel. Si vous ne faites pas de compétition, essayez de vous référer au brevet. Ensuite, il faut évidemment prendre en conséquence ses ambitions. Est-ce que vous voulez sauter 1,20 m avec ce cheval ? Est-ce que vous voulez faire des grands prix avec ce cheval ? Est-ce que vous ne voulez faire que de la balade avec ce cheval ? Ça, pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est les ambitions, ce que vous rêvez de faire avec ce cheval. Alors, la troisième chose importante, c'est de définir son budget, bien sûr. Le budget, ça comprend quoi ? Ça comprend le cheval, mais ça comprend aussi le matériel, le transport. Donc tout ça, il faut prévoir dans son budget. Et prévoir 1 ou 2 visites vétérinaires, ça dépend combien de chevaux vous essayerez d'acheter et passeront ou pas la visite tout de suite. Une fois que vous avez fixé votre niveau actuel, vos ambitions, un budget, l'idéal c'est de faire un petit tour sur Internet et regarder un peu les prix du marché, regarder un petit peu les annonces similaires qui correspondent à votre recherche et essayer de savoir si votre budget est en relation avec le prix du marché. Moi, je conseille que si vous vous rendez compte que votre budget n'est pas du tout en relation avec ce que vous recherchez, c'est d'éventuellement vous rediriger vers une location. Une fois que vous avez votre niveau, vos ambitions, un budget précis, l'idéal, c'est de demander l'avis à un professeur ou un coach, un cavalier pro, un ami qui s'y connaît vraiment bien dans les chevaux, mais exposez votre projet à un professionnel et demandez s'il pense que ce projet est réalisable. Essayer un cheval qu'on ne connaît pas, qu'on monte pour la première fois, ça peut quand même être dangereux. Donc moi, je recommanderais aux gens de prendre une petite assurance
avant de vous lancer sur la route. En fait, il faut tout simplement se faire membre d'un club. Une fois que vous êtes membre d'un club qui est agréé par la fédération, c'est la même chose. En France ou en Belgique, c'est la même chose. Vous demandez à ce club une petite licence, vous allez recevoir une petite carte avec un numéro de licence et ça correspond à votre assurance. C'est pas un gros budget, ça vaut vraiment la peine et sincèrement, quand on va sur les routes chez des gens qu'on ne connaît pas, monter des chevaux qu'on n'a jamais vus, il me semble que c'est la base de commencer par là, de prendre une petite assurance pour vous protéger vous. Et forcément, il faut savoir que le vendeur, il considère que vous avez pris vos dispositions avant de venir essayer le cheval. Ensuite, on va s'attaquer à la grosse partie, la recherche. On a reçu une question de Martin qui se demande si j'ai des petits trucs, des astuces pour éviter les arnaques sur Internet et nous diriger directement vers les bonnes annonces. Alors moi, j'ai 2 conseils. Quand vous regardez les annonces sur Internet, moi, je regarde tout de suite la photo et le prix. Avant de lire le texte, je regarde la photo. Il faut essayer de regarder s'il y a plusieurs photos, si elles sont en relation, si on a l'impression que ce sont des photos récentes ou si on voit qu'il y a de gros changements d'état, qu'on se rend compte que le vendeur a éventuellement utilisé des images qui datent de l'ancien propriétaire. Ça, c'est pas toujours très agréable. Il faut que les photos soient récentes. Un petit conseil pour les vendeurs aussi, quand vous mettez une annonce, mettez une photo récente. Et alors le prix. Forcément, si je vois un cheval qui saute 1,50 m et qui coûte 2 000 €, je vais peut-être m'éloigner de cette annonce et je vais me diriger vers les photos de bonne qualité, voilà, qui ont l'air récentes, avec des prix cohérents. Il me semble que ça, c'est le premier truc à faire. Une fois que vous avez trié vos annonces, un petit peu filtré ce que vous recherchez, vous prenez ces annonces et vous les amenez chez votre moniteur. Vous les imprimez, vous lui les donnez, vous dites un petit peu, regarde ce qu'il en pense. Et avec un œil professionnel, il va encore pouvoir filtrer d'autres petits trucs dans les textes qui vont déjà vous éviter de faire de la route pour rien. On a aussi Jessica qui a demandé si, à son manège, on lui a dit « quand je vais devoir aller essayer un cheval, il faudra que j'en essaye plein ». Est-ce qu'il faut en essayer plein ? Non. Moi, je considère que les gens qui ont essayé plein de chevaux se sont éparpillés dans tous les sens et n'avaient à la base pas bien ciblé leur recherche. Donc, il faut faire les étapes dans le bon ordre, préfiltrer avec votre professeur ou un professionnel les annonces que vous avez sélectionnées dans le cas où vous allez acheter sur Internet. Il existe plusieurs manières d'acheter des chevaux. Pour ceux qui veulent utiliser un site Internet et chercher des annonces en ligne, moi je leur recommande d'utiliser Equirody. Ça, c'est un site que j'utilise depuis 2006, je pense. Ça fait vraiment longtemps que je travaille avec ce site-là. Et c'est, si vous voulez, une plateforme qui met en rapport les acheteurs et les vendeurs où il y a des milliers d'annonces sur tout ce qui est chevaux, vannes, camions, matériel. Vous pouvez tout acheter en rapport avec le cheval sur Equirody. Donc le site, il reprend des annonces en France, en Belgique et en Suisse. Ce sont aussi bien des particuliers que des professionnels qui vendent. Et alors tout à fait le sujet de cette vidéo, c'est aussi bien pour des gens qui font du loisir de la promenade que de la compétition de haut niveau. Donc Equirody, pour moi, vraiment facile à utiliser. Il y a aussi un petit système de filtrage où on peut taper l'âge. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps. Vous n'êtes pas obligé de scroller pendant des heures, des heures. Mais voilà, après, comme je vous ai dit, vous regardez l'annonce, le prix, déjà, c'est un bon moyen de trier. Donc il y a Marie qui nous a posé la question, quand on appelle chez un éleveur, qu'est-ce qu'on demande ? La première chose à faire quand on appelle un vendeur de chevaux ou un marchand, c'est de se présenter et d'expliquer un peu son niveau actuel. Ça, c'est déjà quelque chose qui va donner beaucoup d'informations aux vendeurs. Et si c'est un vendeur un peu correct, bien intentionné et tout ça, il va pouvoir déjà, avant de vous décrire son cheval, sentir si vous allez convenir ou pas pour son cheval. Donc ça, ce serait bien, vous téléphonez, voilà, moi j'ai un niveau 1er degré, je suis plutôt peureuse, c'est comme ça qu'il faut faire. Ou je suis très franche, j'ai pas peur d'un jeune cheval, j'ai beaucoup d'expérience, voilà, ça c'est la chose à faire. Ensuite, ce qui est bien de demander au téléphone, c'est de demander si le cheval il a des vis, si il tique au box, s'il tique à l'ours, à l'air, ou ça ce sont les vis. C'est important de savoir avant de vous déplacer si par exemple le cheval corne, de le savoir en tout cas avant de venir. C'est un petit conseil pour les vendeurs aussi, c'est vraiment essentiel de le dire au téléphone. Ne laissez pas les gens se déplacer et d'avoir la mauvaise surprise sur place, ça fait jamais une bonne impression parce qu'il y a des gens qui sont tout à fait d'accord d'acheter un cheval qui tique à l'air, il n'y a aucun problème, il faut juste leur dire au téléphone, on veut juste le savoir. Alors la deuxième question à poser, c'est si le vendeur a des petites photos, des petites vidéos, des images récentes que vous pourrez montrer à votre coach ou pour vous faire une idée à vous. Mais il faut insister sur le fait qu'elles soient récentes. Envoyez-vous des petites photos et des vidéos par WhatsApp. Une autre question à poser, c'est de demander si le cheval a déjà subi un examen vétérinaire.
Vous demandez s'il a des radios, de quand date-t-elle, de vous les envoyer par mail. Et s'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas. Mais souvent, les vendeurs ont déjà une visite vétérinaire ou quand les gens l'avaient acheté eux-mêmes auparavant, même si c'est 5 ans avant, ça vous donne quand même déjà des informations. Et la dernière chose, c'est de fixer un rendez-vous. C'est beaucoup plus sympa de fixer un rendez-vous. Comme ça, les gens prévoient le temps de vous accueillir. Ils vous accueillent convenablement, ils préparent un petit peu le cheval. C'est vraiment pas la chose à faire d'arriver à l'improviste pour essayer son cheval parce que vous connaissez la personne ou quoi. Ça nécessite quand même une petite organisation.